Salut tout le monde. Alors, je continue mon petit. J'ai des notes ici que j'aimerais partager. J'ai ramassé un paquet de trucs un peu disparates ou je sais pas comment dire ça. En fait, ça fait bientôt 2 mois que j'ai comme décidé de poster plus puis faire un peu des petits montages puis tout ça. Puis en faisant des montages, puis en regardant des images, puis en étant dans une démarche un peu différente, là. J'ai tout le temps regardé un peu les alerteurs puis tout ça, mais là, je me rends compte des affaires incroyables que j'ai envie de vous partager. Puis en même temps, c'est un mélange de mon Dieu, je suis donc bien naïf. Puis en même temps, je vois des affaires que d'autres gens voient pas, mais je vois aussi que bien du monde qui voit des choses que moi je voyais pas aussi. C'est pour ça que je me traite de naïf. Fait que chacun son niveau, là, mettons, chacun son. Pour te dire ça comme ça, là. Des fois, c'est. Je comprends que comment les gens se font manipuler par des vidéos qui sont bien faites, qui sont toutes léchées parce que c'est de la job. Tu sais, faire tout ça beau, avoir un bon timing, être un bon communicateur, être un bon communicateur, puis avoir de la belle musique, puis en tout cas, tout ça, c'est ça. Fait que là, cette semaine, j'ai été outré à différents niveaux, puis ben, c'est surtout hier, puis ces vidéos de Thibaut InShape. C'est incroyable l'histoire de Thibaut InShape. C'est que là, à peu près 3 semaines, j'avais commencé un vidéo que j'ai pas publié finalement parce que il y avait comme des YouTubers que j'aimais vraiment beaucoup. Road to Science, euh, Jean-Honche le musclé, Thibaut InShape. C'était comme des petites chaînes de fitness que j'ai suivies dans les dernières années, que c'était une petite source de divertissement pour moi. Puis j'ai appris plein de trucs avec les gars quand même, sur la musculation, sur l'anatomie, les mouvements propres pour pas se blesser dans le fitness. Puis en même temps, tu sais, c'est souvent avec de l'humour. Puis en tout cas, bref. En faisant une petite recherche, il y a 2, 3 semaines là-dessus, parce que j'avais comme des flashlights, des lumières, des alarmes là, qui bipaient. Je suis retourné voir des vidéos de Thibaut InShape, puis là, c'était capoté hier avec le. C'est hier, ouais. En tout cas, sa dernière vidéo avec Macron. Oh my god, c'était vraiment. Là, tu vois qu'il est dans la. Dans la. Tu sais, qui fait partie d'un. C'est d'un. Qui est dans la corruption puis tout ça, là, quand t'es rendu à un niveau que tu fais des vidéos avec Emmanuel Macron, puis Emmanuel Macron, dans sa vidéo, il a l'air smart, il a l'air fin, là, il s'entraîne avec, en tout cas, c'est fou comment qu'on peut, quand eux autres, ils ont des gros moyens, fait qu'ils contrôlent l'image d'une façon incroyable. Puis tout ça pour dire que Thibaut InShape, là, peut-être qu'il y en a qui le connaissent pas, là, mais c'est le premier YouTuber de France. Il est rendu à 26,9 millions de followers. Puis c'est juste pour dire que quand il a commencé, c'était tout le temps des vidéos dans sa chambre, puis il empilait des crêpes d'œufs, des protéines. C'était ça son décor de YouTube. Là. Je sais pas quand il a commencé, il y a quasiment 10 ans. Dans une chambre, il était assis sur son lit, puis il y avait des crêpes d'œufs dans le décor en arrière. C'était tellement simple. Puis il y avait un message vraiment fort et beau et simple, puis il avait l'air tellement authentique. Puis là, il est rendu tellement avec des moyens, riches, corrompus. Puis là, je veux juste dire que j'ai l'impression maintenant, je spécule, là, mais je pense pas que c'est une star qui a monté, puis qu'à un moment donné, il est venu
se faire chercher par une élite ou quoi pour passer des messages. C'est que c'est, c'est du mensonge dès le début. C'est ça ma spéculation un petit peu du jour qui a comme monté un public, puis a ramassé tous les jeunes pour après finalement venir amener un message politique. C'est dégueulasse le niveau de, tu sais, comment qu'ils forment les jeunes, comment que ça... C'est ça que je racontais dans mon autre vidéo, c'est que des fois, Thibaut, j'ai pleuré, j'ai versé des larmes. Tu sais, c'est arrivé 2, 3 fois là, que j'ai regardé des vidéos de jeunes qui s'étaient transformés, qui disaient merci à Thibaut parce que leur vie avait changé grâce au sport. Puis, c'est sûr que c'est pas tout noir et tout blanc, puis que c'est pas à jeter. Tu sais, je veux dire, le message il est beau, mais là maintenant, tu vois la corruption, puis tu vois d'où que ça part. Puis c'est Faber Glastan. Je sais pas si j'ai dit le bon mot comme il faut, là. Puis là, j'ai écouté aussi au début de la semaine un épisode de Libérer l'info. Je vais aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Puis c'était complètement pathétique. Euh, la dernière fois que j'ai écouté ça, ça fait peut-être un bon 2 ans facilement. Puis il était encore au même, c'était la même. Il remanchait les mêmes affaires. Thierry qui disait ah, je suis une pauvre victime de la Miviludes. A fallu que je me réadapte, ça a été dur, je passais par une dépression, puis là, la Miviludes, puis Crèvecoeur, il était là aussi, puis là, il disait, ah, toi, la pauvre Amélie Paul, t'as vécu la même chose, puis c'est dur, le monde ne veut pas s'affilier avec toi, puis pendant ce temps, puis tu sais qu'ils disent, ah, ça a fallu qu'on travaille plus pour pas perdre de followers, mais tu sais, ces gens-là, leur business, ça continue, puis leur business de propagande continue. Ça va super bien. Puis là, tu sais, c'était une réflexion que j'avais eue dans ma petite vidéo que j'avais faite sur sur la Mivilude. C'est que bien sûr là, que la Mivilude est de mèche avec eux, puis ça leur fait de la pub, puis c'est tout un gros... je sais pas, tu sais, c'est tout voulu comme ça. Puis là, je vais en revenir très tranquillement, je tricote, là. Avec, j'avais fait aussi dans une autre vidéo, je m'étais dit, ah, c'est pour ça que, tu sais, j'ai essayé de trouver que c'est quoi qu'il y avait de mal avec Thierry. Puis là, finalement, je m'étais rendu compte que juste avant la pandémie, il avait fait une série de vidéos avec Alex Ferrini sur la vaccination. Puis que finalement, c'était comme, il y avait comme mandat d'être une bonne opposition contrôlée quand les gens allaient s'opposer à la vaccination après la pandémie puis la vaccination de masse. Puis là, en tout cas, plus tard, ça réfléchit. Puis là, je m'étais rendu compte qu'il avait fait une autre série de vidéos sur... avec un monsieur, je me rappelle pas de son nom, mais c'est un homme qui avait écrit des livres, là, ce genre de scientifique, là, qui avait écrit des livres sur Carl Béchamp, puis qui faisait de la biodanza, puis il avait l'air d'un très calé. En tout cas, Thierry le présentait comme quelqu'un de très, très calé, puis en même temps de très modeste. Puis tu vois qu'il était. Il y avait une espèce de robe de chambre, c'était trop douteux, là, cette affaire-là, mais c'était le même genre de série, là, quelques séries de vidéos, que tu voyais que Thierry, c'était important pour lui, cette série-là. Puis c'est une autre série que j'avais pas écoutée tant que ça, qui était pas si bonne que ça. Mais je me rappelle de ma réaction, par exemple, quand j'avais découvert Carl Béchamp, puis quand Thierry avait parlé de ça, c'est comme ça que je me rends compte un petit peu que c'est peut-être pas des mensonges ou que j'ai une alerte là par la fascination que j'ai eue par ces concepts-là, que j'étais comme Oh my God, voilà la vérité. Puis, tu sais, j'étais vraiment Ah, c'est hot. Je fais une histoire courte, là. Carl Béchamp,
il le mettait en opposition avec, avec Louis Pasteur. Puis Louis Pasteur, c'est toute la théorie des virus, puis Carl Béchamp, c'est tout le virus n'existe pas vraiment, mais que le terrain, c'est le tout, là. Le terrain est tout, le virus n'est rien. Puis je me rappelle que Ghislaine Lanctot aussi, elle disait les virus, ça n'existe pas parce que ça a été démontré dans Carl Béchamp. La science essaie de faire taire Carl Béchamp. Puis là, finalement, avec un peu de recul, tu te rends compte que, oh my God, c'est peut-être un peu. Il y a des choses à prendre et à laisser avec les théories de Béchamp. Puis même un petit peu son de cloche avec l'épigénétique. À un moment donné, je me rappelle, il circulait des vidéos sur l'épigénétique. Puis c'est sûr que Thierry, il en a parlé souvent aussi d'épigénétique, comme quoi que la génétique, puis tout ça, on pouvait changer ça par nos pensées, genre, tu sais, puis que notre environnement façonnait beaucoup plus notre génétique que notre génétique nous façonnait. D'où toute l'importance tu sais, si on est malade, on peut changer de milieu, tu sais, plutôt que de se traiter. En tout cas, grosse alarme. Puis en plus que les vidéos, les belles vidéos, toutes bien produites, toutes bien léchées, qui circulaient sur l'épigénétique, là, je me rappelle pas du nom du gars, là, mais c'était sur la chaîne de Tristia, là, tu sais, c'était plein avec Greg Braden, puis Patrick Burinstenas, puis qui d'autre, là, tu sais, c'est ça, là, que ça s'est transformé plus tard en Gaia TV. Puis tu sais, c'était bien fait, là, les vidéos sur l'épigénétique, puis tu sais, encore, peut-être que c'est pas tout noir et blanc, puis... Mais alarme, alarme, alarme. Fait que je voulais parler de ça, puis un petit peu de la permaculture, c'est ça, je passe partout. C'est une réflexion des vidéos que j'ai faites depuis 2 mois, là, sur la permaculture. Ben, ça, c'est tout sur la propagande aussi littéraire qu'il y a de partout. C'est quand, après avoir fait la vidéo, c'était juste comme des petites réflexions que je faisais par-ci par-là, ma vidéo sur Damien Descartes, là. Après ça, je vais aller voir pour le fun, plus sur Holm Green et Mollison, tu sais, les pères fondateurs de la permaculture. Puis là, tout de suite sur Wikipédia, tu vas bien, tu catches tout de suite que c'est un truc politique complètement, la permaculture. Puis que c'est nouveau, que ça va dans le greenwashing, puis tout ça. Puis là, plus tard, en regardant cette semaine des vidéos sur le New Age aussi, là, j'ai vu que certaines personnes là, classaient la permaculture dans un mouvement que, tu sais, ça peut glisser ça dans le New Age aussi avec les éco-communautés puis tout ça. Puis un autre gros comme découverte ou je sais pas quoi que j'ai fait cette semaine, c'était en regardant des vidéos sur le New Age. Tu voyais, c'est tout ce concept-là que fallait ramener comme être conscient, tu sais, être conscient de nos gestes, de nos pensées, tu sais, tout le temps être full consciousness, là, tu sais, c'est que ça, c'est un concept qui est beaucoup promu là, dans le New Age. Puis, tu sais, à un moment donné, dans ma première vidéo, que je faisais avec Thierry, qui se disait, tu sais, je disais à la fin de ma vidéo, ah ouais, puis tu sais, Wim Hof, tu sais, je commence à avoir des doutes un petit peu sur, sur comment que ça peut être tout bon, cette affaire-là. Puis je trouvais justement que Wim Hof il était cool. À un moment donné, je le trouvais tellement cool. Puis je trouvais qu'il était pas trop dans le New Age, justement, parce qu'il disait, tu sais, fuck je voyais des vidéos qui disaient fuck off le Samadhi, puis Dharana, Dhyana Samadhi, puis fuck la méditation. Ça, il dit juste va dans le froid, puis là, tout, tout s'aligne d'une shot, puis
vous allez voir que votre esprit va devenir super focus quand vous êtes dans le froid, puis effectivement que c'est vrai que ça fait ça, parce que là, t'es tellement en mode détresse un petit peu, ou en mode survie, que tes sens deviennent vraiment présents puis aiguisés, puis là, ton mental arrête de tourner un petit peu, puis ça va tellement dans ce sens-là de New Age, tu sais. Puis toujours en faisant des petites recherches dans le New Age cette semaine, à un moment donné, sur le Wikipédia d'Aleister Crowley, il y a une photo de lui dans un lac glacé. Asti, tu sais, les liens que tu fais pas dans ce temps-là, tu sais. Puis que lui, Crowley aussi, il faisait la promotion, il avait écrit un livre sur le yoga, je pense, puis il faisait la promotion de ça, puis là, tu le vois dans Asti, genre, tu sais, capoté ben raide, fait que là, le grosse alarme encore sur tout le travail de Wim Hof, puis tu sais, c'est tellement... Je pense que j'avais pris une autre note aussi sur quelque chose sur les bains froids. Ben Thierry qui, dans sa théorie principale sur le l'hormèse, ben il dit qu'il est le plus, je pense, en tout cas, non, il parlait peut-être que, en tout cas, tu sais, il y a plusieurs trucs que tu fais renforcer ta santé avec l'hormèse, dont dont les bains froids, tu sais, dont le jeûne aussi. Puis le jeûne aussi, je commence vraiment à douter parce que il y a trop un grand nombre de personnes qui sont dans la propagande puis dans les mensonges, qui ont écrit des livres, tu sais, comme Tal Chaleur ou ben lui, il a plus écrit des livres sur la vaccination, mais dans le mouvement New Age, le jeûne, c'est très, très populaire. Puis, je sais pas, j'ai une alarme qui est là aussi à ce niveau-là. Puis, Thierry qui disait que c'était vraiment une bonne façon. Là, il en a fait vraiment beaucoup la promotion de Wim Hof puis des bains glacés pour renforcer sa santé. Puis, Crowley dans le New Age, dans son lac là, Ness, dans le lac Ness glacé, le Loch Ness. C'est sombre en esti, là. Tu sais, c'est tabarnak. Fait que je termine la vidéo avec aussi les petites guéguerres que j'ai vues sur Facebook cette semaine. Parce que au printemps, là, quand je me suis rendu compte que c'était toute de la bullshit là, avec Amélie Paul, puis Dan Pilon, puis tout ça, puis Alexis, je me suis désabonné de tout. Tu sais, je suis de même des fois, là, j'étais un peu intense, ou en tout cas, ou des fois j'ai des réflexions complètement stupides que je m'étais dit, je vais me désengager, je vais me désabonner, comme ça, si tout le monde se désabonne, le mouvement va arrêter, mais tu sais, ça marche pas de même pantoute. En tout cas, je m'étais désabonné de Amélie Paul, Dan Pilon, name it, là. Moi, aussitôt que j'en trouvais, là, je m'étais abonné à un paquet d'affaires, puis là, je m'étais dit, je vais arrêter de nourrir mon esprit de fausses nouvelles puis de niaisage. Fait que là, j'ai décroché pendant un bout de l'actualité, admettons, parce que là, j'étais comme, je ne vais pas écouter des affaires qui sont fausses, tu sais. Puis là, de un moment donné, j'ai commencé à être curieux un petit peu de qu'est-ce qui se passait là, dans la complosphère ou je sais pas quoi, là, tu sais. Fait que là, dernièrement, depuis 2 mois, là, où je me suis réabonné à du monde. Puis tabarnouche, ça va pas bien, là. Je voulais avoir un pouls un peu. Puis, tu sais, c'est là que le côté naïf embarque parce que, tu sais, vu mon âge, là, j'ai de 50 ans, il y a un paquet d'affaires qui m'échappent. Toute la nouvelle sphère d'influenceurs sur Facebook, j'y connais vraiment pas bien. Puis, mais tu sais, je me rends compte qu'il y a du monde, des jeunes, qui ont énormément d'abonnés, là. C'est capoté, là. Ils font
Ils font des vues là, beaucoup plus, je pense, que le mainstream média. Là. Il y a des jeunes influenceurs qui sont beaucoup plus vus que Radio-Can, TVA, tout ça. Puis, tu sais, leur contenu est rempli de mensonges. Ouais, je spécule, là. Ça me dérange pas. Euh, ça vole pas haut, tu sais, Puis, tu sais, ouais, cet été aussi que j'avais vu, que j'avais été visionné par curiosité, là, pour ceux qui sont pas au courant, et c'est moi qui est pas au courant, finalement, de ces affaires-là. Il y a eu un premier gala, ou non, je pense que c'était même la deuxième année, gala influenceur qui passait dans le mainstream, là. Tout plus mauvais les uns que les autres. Genre, les jeunes écoutent ça, c'est grave. Puis, dans la petite guéguerre qu'il y a eu, je me suis abonné cette semaine à des gens, le Nicolas Tétrault, Karine Charpentier-Lafontaine. J'en reviens pas, tu sais, c'est des gros chiffres. C'est 40 000 abonnés, Nicolas Tétrault, Karine 28 000. L'artiste, il est rendu à 38 000. Jessie Jane, 9,6 000. Geneviève Labonté Chartrand, 22 000. C'est tous pas des jeunes, mais tu sais, ça, c'est plus du monde de mon âge, un peu, là, qui s'astinent entre eux. Puis cette semaine, là, la grosse guerre, je vois bien que c'est tout arrangé. Puis tu sais, il y a un climat de. C'est tout arrangé. J'ai aucune preuve de ça, là. Je vois qu'il y a, mettons, la chicane entre Nicolas Tétrault et Karine Charpentier-Lafontaine cette semaine. Sont trop louches pour que pour que ça. Je sais pas. Moi, j'ai l'impression que je sais pas, ils sont tellement pas intéressants. Puis là, c'est plate parce qu'il y a du monde qui doivent les suivre, puis te prendre pour un, puis te prendre pour l'autre. Puis c'est ben émotif. Fait que j'en reviens pas comment c'est ça, ces gens-là, ils ont du follower. Puis il y a l'espèce de. Il y a l'espèce de truc que je comprends pas aussi dans ma sensibilité ou quelque chose comme ça, c'est que il y a comme la culture de. Tu sais, ça, c'est dans l'art. Ils font tout un peu ça, là. Les influenceurs, là, qui sont dans Gaga, puis même Steve l'artiste, puis Jessie Jane, puis sont comme. Tu sais, venez pas commenter de dire que j'étais un pas bon ou que. Tu sais, il y a cette nouvelle culture-là de dire on a tout le droit de faire ce qu'on veut, chacun sa vérité, tu sais, ouais, mais tabarnak, vous êtes des astis de menteurs, puis vous travaillez pour le diable, pour le gouvernement, ou j'allais dire le diable, ou je sais pas quoi, vous, vous êtes dans la propagande, dans le mensonge, puis on n'a pas le droit d'écrire dans les commentaires que vous êtes des tatas, ou vous êtes des. Tu sais, tu sais, c'est parce que là, il faut amener des preuves, il faut être articulé, il faut être. Tu sais, ah là, moi je pense que je vais essayer de. Tu sais, des fois, moi j'ai des idées, je suis moyennement articulé, je suis pas si spé, mais j'ai de la misère à, tu sais, je suis pas le gars qui a le plus de répartie, puis qui est le plus habile pour troller ou je sais pas quoi, mais à un moment donné, c'est juste du gros bon sens, là. Puis, c'est la vidéo de Thierry, hier, j'ai comme. Pas de Thierry, de Thibaut, hier, j'ai commenté un petit peu, j'ai surtout répondu à un commentaire, puis tu sais, je suis content que au moins dans les commentaires, ça ait été un petit peu mitigé, tu sais. Tu sais, ça, c'est sain, là, parce que quand tu vois des vidéos de Jessie Jane, encore, je reviens sur eux autres, là, je suis traumatisé par eux, ou quand les gens, ils font des vidéos, puis tu checkes dans les commentaires, puis c'est de l'adultement, ah, c'est beau, ah, t'as tellement raison, pendant qu'ils sont en train de bullshiter le monde, c'est hallucinant. Puis c'est ça. Je finis avec le, tu sais, comme là, je sais pas, je suis allé voir un peu, là, je suis tombé là-dessus avant de faire la vidéo, Jer Alain, WhatsApp Podcast, 85 000 abonnés, ça fait peur en esti.
Puis c'est sûr que j'ai été bien traumatisé aussi au début de l'année quand j'ai vu le podcast de sexe oral. Ça m'a faberglasté. J'ai pas comment d'abonnés. C'est énormément d'abonnés. Puis j'ai vu qu'ils font souvent la promotion de son podcast dans les mainstream médias. C'est alarmant. Fait que, tu sais, c'est de rester cool, ouais, c'est de rester cool, c'est de dépluguer, mais personne dénonce ça. Si, je sais pas s'il y en a qui ont qui voient du monde qui dénonce ces grossièretés-là, mettez-les dans les commentaires qu'on puisse un peu s'informer ou, tu sais, c'est pas juste parce que ça fonctionne pas le fait d'ignorer ça, de se désabonner, de se désintéresser de ça. Tu peux peut-être améliorer ta vie, mais ça fait peur. Ça fait peur. Puis on n'a pas le droit de rien dire. C'est capoté. Fait que j'ai fait un peu le tour de ce que je voulais dire. Fait que c'est ça. Puis c'est dur de faire un beau montage, puis que ça soit tout léché, puis le monde qui sort, comme les nouveaux influenceurs, qui sortent des vidéos stédées, tout le temps de la même longueur. Fuck off, si vous êtes des malades. Bon, ben, en tout cas, pour les quelques personnes qui m'ont écouté, je vais continuer à m'amuser, puis essayer de faire des petits montages. Puis c'est ça, là, fallait que ça sorte un matin. J'ai accumulé trop de paperasse, fait que faut que j'en débarrasse un peu là-dessus. Fait que bon week-end tout le monde, bonne fin de semaine, bonne semaine. Fait que essayez de pas trop vous impliquer émotionnellement c'est des mensonges, beaucoup de mensonges. J'en reviens pas. Puis même Thierry, même affaire Thierry que Thibaut, tu le sais pas, là, avec son histoire de. Tu sais, j'ai été tellement glasté moi aussi avec sa transformation. Puis ces gens-là sont tellement malades là, que c'est peut-être stagé depuis le début. Comme les politiciens, tu vois, on en voit des fois dans des petits documentaires que Macron ou Obama, ils ont été formés dès leur enfance pour faire ce qu'ils font aujourd'hui, puis check à quel âge qu'ils ont ramassé, qui ramassent les jeunes à Star Academy, puis tout ça, puis qui en font des artistes, puis des politiciens avec, ils les ramassent jeunes. Mais tu le sais pas si ton influenceur préféré, c'est peut-être même pas ça qui s'est passé avec Wim Hof, avec Thibaut, avec Thierry, avec Descartes. C'est c'est étonnant, étonnant, étonnant. Peut-être que je me trompe. Peut-être que je dis de la bullshit. Mais je la dis, on réfléchit, là, sans joke. C'est un petit alarme ici. Bye!